Bonjour les scorpions, vous allez bien? Alors, on quitte le printemps, on rentre en été, et oui, c'est le mois de juin, donc bienvenue ici pour votre tirage du mois de juin. Alors, je vais utiliser un Rider White pour l'aspect général, et en dernière partie, je vais compléter ce tirage avec un oracle des sorcières, que je vais d'ailleurs mettre dans le bon sens, et un tarot d'arcane majeur pour avoir voilà, des informations, j'ai envie de dire, supplémentaires ici. Alors on y va avec les scorpions. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr découper le paquet pour avoir un aperçu d'une situation en premier. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de bâton qui va parler de négociation et le cœur. Il y a des négociations qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous livrer. Je pense que c'est au niveau de l'amour, ça y est, parce que vous vivez quelque chose comme un fardeau. Vous allez pouvoir parler. Il y a une réconciliation, il y a des paroles douces, tempérées. En tout cas, que des bonnes nouvelles. Alors, je place les cartes ici et on va continuer. Donc, début du mois, première quinzaine. Ah, celle-là, elle a voulu suivre, ça sera le défi. La force, vie sentimentale, vie privée, vie professionnelle, vie sociale, vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Voilà, voilà. Donc je vais tout mettre en place. Voilà, je fais au plus vite. Tac, tac. Et voilà. Et cette carte ici. On voit tout, c'est parfait. Alors, on commence avec cette magnifique carte. Donc c'est le dos du paquet, c'est l'as de coupe. Donc il va être question aussi d'un amour qui est pur, un amour qui est sincère. Il y a la paix aussi, ça peut parler de réconciliation. Avec la tempérance, on insiste sur le fait d'une réconciliation. Il y a enfin des dialogues, les scorpions, qui vous rassurent, qui vont vous combler de joie. Alors, dans un premier temps, après bien sûr on aura plus de détails, je retourne dans les cartes pour voir le premier message. Après, bien évidemment, on regardera plus en détail chaque carte. Donc la première quinzaine du mois, j'ai le 4 d'épée. Oh, j'ai 2 cartes qui sont tombées tout à l'heure, il y en avait 3. Bah écoutez, il y a une surprise, bah, je vais mettre les 2. Voilà, tout simplement. Donc ça serait comme ça. D'accord. Alors, il va être question d'une guérison ici pour moi spirituelle. D'accord? Le défi. Le roi de denier. Il y a une guérison spirituelle et j'ai l'impression que le défi, ça va être de supporter une distance. C'est un petit peu moins douloureux, un peu moins difficile. Votre force. Votre force à vous, c'est les scorpions, vous savez garder des secrets. Et d'ailleurs, il y a un secret sur quelque chose de loin, de lointain. Et on voit que vous savez garder. Vous savez aussi garder une distance, être secret, ne pas dire certaines choses. C'est votre point fort. La vie sentimentale, voire la vie privée. C'est le 2 de denier. Bon, c'est cool. Alors, pour ça, moi, j'ai quand même ce sentiment que dans la vie privée, vous allez prendre les choses avec le rire. Vous allez être un peu le bout en train de la famille, la personne joyeuse. Professionnellement, ou matériellement, hein, il y a le roi de bâton. Il y a 2 rois d'ailleurs. Alors, professionnellement, matériellement, on voit que vous êtes proche des personnes, vous savez agir avec autorité, vous êtes minutieux, vous avez le sourire, vous êtes un collègue super agréable. Socialement. Oh, 10 de coupe. Socialement, il va être question d'abondance. Il va être question de parler d'un regroupement de famille qui est très important pour vous. Spirituellement, on a le 6 d'épée. Spirituellement, vous savez qu'il y a un nouveau départ, mais vous ne savez pas encore si ça vous convient. Vous vous posez quelques questions. La roue de fortune, sur la dernière quinzaine du mois, nous parle d'une sélection. Je ne sais pas quel type de sélection on peut évoquer ici, mais pour moi, c'est une sélection où vous êtes la personne sélectionnée. Voilà, les scorpions. Je ne sais pas vraiment plus, mais il y a quelque chose d'important. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si vous n'êtes pas abonné, voilà,
pour avoir ce type de message tout le temps. Alors, ce que je fais dans un premier temps, je regarde par rapport à l'astrologie. Donc, je sors les cartes qui ressortent ici en premier. Alors, jusqu'au 6 juin, c'est la nouvelle lune. Il y a encore les effets de la nouvelle lune en taureau. Après, on change en gémeaux. Donc, il y a ce côté, jusqu'au 6 juin, très moralisateur, très spirituel, les scorpions, qui peut ressurgir ici. On sent aussi qu'en rapports sociaux, le rapport avec les autres, il y a vraiment quelque chose qui se termine bien pour vous. Par rapport à la famille, il y a une bonne nouvelle. Donc plutôt des négociations, des bonnes discussions. Avec la roue de fortune, on va voir Jupiter. Jupiter n'est pas très loin et surtout à partir du 15, ça va signifier pour vous quand même de la chance qui ressort ici. Il y a une période de transformation, une page qui se tourne, j'ai envie de dire même un renouvellement ici positif. C'est pas mal du tout. On continue avec bien sûr l'assemblage. On va assembler les cartes entre elles pour avoir un message. Alors, ce que l'on constate, c'est des épées. 4 d'épée, 6 d'épée. Donc, on peut voir que sur la première quinzaine du mois, il y a réellement un défi qui vous anime, un défi un peu spirituel. Par exemple, de lâcher prise. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort le plus. Ouais. Peut-être aussi de besoin, il y a un besoin aussi de s'isoler. Un besoin d'être avec sa, on va dire, avec sa comment dirais-je, avec sa spiritualité. Il y a un besoin d'un exil en fait spirituel. Vous en avez besoin si vous avez besoin d'entrer en spiritualité. Vous avez aussi peut-être des discussions importantes, des échanges, des opinions, et vous avez besoin de prendre le recul nécessaire justement à ces échanges, voir voilà, si les choses peuvent être ici en votre faveur. En tout cas, bon, c'est assez agréable. Il y a des personnages, on a le pape, le roi de denier, le roi de bâton. Donc sur la première quinzaine du mois, il y a des discussions intéressantes qui vont bien sûr concerner le domaine ici professionnel. J'ai l'impression que vous avez une vocation qui vous est chevillée au corps et on peut vous donner des conseils, mais on ne va jamais remettre en avant votre travail. D'une manière générale, on sait que vous faites du bon boulot. Il est possible que vous avez, malgré cette vocation, vous avez peut-être un voyage qui va vous éloigner de chez vous. Et vous allez devoir négocier sur le plan professionnel, etc. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Ok. Ensuite, les deux rois, on peut voir qu'il y a le conseil d'un homme qui est important dans le domaine professionnel. Une relation. Peut-être que vous ne le connaissez pas plus que ça, mais c'est une activité qui est en rapport avec l'étranger. En tout cas, on a cette personne qui va être là pour vous apporter le soutien nécessaire. Voilà, des constructions de vie, des constructions de parcours. On voit qu'avec l'as de denier, il y a des commencements officiels avec des écrits, des choses comme ça. Donc ça, c'est des grandes réussites qui vont vous renforcer dans votre sentiment de réussite, justement. Vous avez l'as, vous avez le 2. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une suite chronologique d'événements. Ça par contre, ça va concerner plutôt la vie privée, pardon. Ça va vous renforcer dans quelque chose d'important. Alors, ce que l'on peut comprendre ici, parce que c'est quand même très intéressant. Déjà, il y a la possibilité d'annonce de grossesse. Sinon, si ce n'est pas une annonce de grossesse, on peut voir qu'il y aura beaucoup de communication, d'échanges et de nouvelles sur le plan sentimental. Et ce sont des choses qui, bien entendu, vous font énormément plaisir. Vous allez devoir faire un choix de vie. Et on va vous dire que suite à un bon échange, à des bonnes communications, vous allez faire le bon choix. Et ça, vraiment, c'est le top du top. On n'a que des carreaux. Roi de denier, as de denier, 2 de carreaux. Donc au niveau de la vie privée, on va sentir quelque chose d'assez pragmatique. Alors on peut parler déjà de relations affectives qui vont s'officialiser. Donc des choses concrètes, donc voilà, des relations affectives. Surtout pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ça peut arriver très rapidement, très soudainement, donc au niveau de l'amour, etc. Donc ça, c'est plutôt le bon côté des choses que l'on peut voir ici.
Il est possible aussi d'une négociation de contrat professionnel, d'une proposition avec toujours ces rois sur des contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui va aller, je pense, plutôt ici en votre faveur. Vous avez un homme brun d'expérience qui va vous apporter beaucoup sur votre vie professionnelle. Voilà. Et cette personne, elle va vous apporter des conseils, ou elle va vous donner un conseil, ou alors c'est avec cette personne que vous allez négocier sur le plan professionnel, donc pour des nouvelles négociations. C'est peut-être un homme qui a une quarantaine d'années, qui est plutôt un employeur, mais quelqu'un qui va être plutôt protecteur, honnête, et qui va avoir un rôle important dans votre évolution de vie. Donc vous allez plutôt être content ou contente, bien sûr, de retrouver ici cette personne que vous trouvez bien évidemment ultra positif. On a 2 10, le 10 de coupe et le 10 de la roue de fortune. 10 et 10, ça fait 20. 20, c'est une énergie finalement de pouvoir recommencer quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Donc c'est le bon côté des choses, ça peut être lié aux relations sociales, aux familles un petit peu éloignées, en tout cas voilà, de se lancer dans une chose importante. Vous pouvez vous attendre aussi à des rentrées d'argent que vous ne prévoyez pas. Ça va vous aider à respirer et à finalement vous lancer justement dans ce projet qui auparavant avait pu être par exemple avorté. Donc ça c'est le côté positif. Les 2-10 nous parlent bien sûr également de changements. Donc oui, il y a des changements, vous allez quitter une situation vraiment négative avec des personnes et vous allez, d'ailleurs vous allez le voir, vous allez attirer que des gens positifs autour de vous, des gens qui vont devenir une nouvelle famille d'âmes, voilà, et on voit une réelle protection quand même autour de vous ici. Il y a aussi ce côté où finalement vous avez beaucoup de connaissances, mais vous allez quand même vouloir privilégier la famille. Donc il se peut qu'il y ait une famille proche de vous, voilà, qui va se présenter. Il se peut aussi que vous et votre famille, vous ayez beaucoup de chance. Il y a une réussite sociale qui soit liée à la famille, et ça va être une réussite qui va être ici applaudie à l'unanimité. Regardez l'autre chronologie que je viens de voir. 4 d'épée, 5 avec le hiérophante et 6. Donc ça, c'est pareil, une suite de chiffres, donc une suite d'événements bien précis, etc. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, moi ? Ouais. Il y a ce côté où finalement, il y a une personne au niveau sentimental qui a beaucoup camouflé ses sentiments pour vous. Et cette personne, elle va tomber sur une autre personne, un homme, qui va peut-être lui faire ouvrir les yeux pour que cette personne puisse se livrer. Cette personne a besoin d'aide pour se livrer à vous au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, et les choses vont se faire. Et il est possible qu'un nouveau départ à 2 puisse être possible, à 2 ou à plusieurs si bien sûr vous avez une famille. Alors on a les arcanes majeurs, on a le pape et la roue de fortune, début-fin. Donc c'est un mois majeur du début, hein, concrètement, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à la fin. Donc oui, vous allez pouvoir régler rapidement des problèmes, des difficultés et passer à autre chose, à un nouveau cycle. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, maintenant, ouais, ça me fait bizarre d'avoir 2 cartes, mais bon, c'est comme ça. La première ligne, c'est la nouvelle. La nouvelle surprise. La deuxième ligne ici, c'est vos attentes. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir parce qu'il y a une ligne supplémentaire. Donc peut-être qu'il y a une surprise. Alors, en thème de surprise, je vous sens moi ici protégé. Vous ne vous sentez pas spécialement protégé, des fois vous pensez même qu'il y a de l'injustice, mais ici on vous assure qu'il y a une protection réelle. On a un œil, il y a un œil qui est fait sur tout ce qui est négatif. Donc c'est pour ça qu'on vous incite à être rassuré. Alors oui, parfois, il y a des choses, mais c'est des épreuves que vous devez vivre, mais il y a une protection.
dans vos attentes de denier, ok. Alors, j'ai l'impression que vous vous attendez à un voyage ou à voir quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être que vous avez envie on va dire, de continuer un cycle, même professionnel ou social, mais vous avez besoin d'une aventure supplémentaire. Et vous avez peut-être l'opportunité de vivre cette aventure supplémentaire. Sachez que cette aventure, vous allez la vivre parce que il est important de peut-être quitter un ou une âme sœur pour vivre une relation flamme jumelle. Pour voir un peu finalement que deux personnes peuvent s'entendre. Il y a un contrat d'âme qui doit se faire, qui doit se réaliser. Donc c'est quand même très précis. Alors, ce que je fais maintenant, on continue. Donc je reviens sur mes cartes. Je lis en détail chaque carte et je complète avec mes cartes ici, tout simplement. Ok ? Alors, on va quand même remuer le paquet. On va remuer ici l'autre paquet. Voilà. Alors, on va quand même regarder les cartes du dessous. On a ici la notion de la guérison du cœur. Il y a la guérison du cœur, vous osez peut-être pas vous confier à quelqu'un ou demander des conseils à cette personne, mais il y a vraiment une personne qui veut votre bien ici. Ok. Et cette carte-là, c'est la mort. Donc, ok. Donc avec cette carte-là, on vous dit clairement que il y a quelque chose de nouveau à passer. Mais on sent aussi qu'il y a une réussite. Il y a votre nom qui va vraiment être valorisé ici. Donc c'est important. Ok ? Alors, on commence maintenant. Alors, première quinzaine du mois. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, 4 d'épée et Hiérophante. Donc, c'est intéressant. Alors, pour moi, ça a beaucoup parlé de sentimental, mais j'ai l'impression que vous pourriez réfléchir longtemps au niveau sentimental parce que vous avez envie déjà de vous engager en vrai. En vrai, ce que vous cherchez, c'est pas l'engagement, c'est, même si c'est inconscient, c'est votre contrat d'âme. Et il est possible que vous puissiez aussi rencontrer, ici on le sent, votre contrat d'âme, et qui peut avoir par exemple une différence d'âge. Ouais. Il y a une guérison spirituelle. Vous pouvez explorer, vous allez avoir la possibilité d'explorer quelque chose. Et pour moi, explorer une guérison spirituelle, une guérison psychique, c'est vraiment quelque chose qui vous aiderait à évoluer. Donc ça, c'est une carte conseil. Donc c'est une carte que l'on a bien sûr en plus. C'est aussi le genre de choses où, pour certains, ça va être changer ses meubles, changer son aménagement pour se sentir bien. Je sais pas, ça peut vous causer plus que ça. Mais non, je trouve en fait que c'est assez précis quand même. Ouais, il y a une envie de réaménager son quotidien, de faire son chez-soi. Même si c'est petit, on sent que vous avez l'art et la manière de bien ranger les choses, de bien cadrer les choses. Alors, socialement, n'importe quoi. Votre défi, ici. Le défi, ça va être d'accepter ici clairement un amour. Il est possible aussi qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes. Et ce que l'on va comprendre aussi, c'est que vous avez aussi un choix à faire, mais ça peut être aussi une histoire de contrat, il y a quelque chose. Ou alors ça peut être deux modes de vie complètement différents, mais vous, ce que vous allez prendre, c'est le plus sérieux des deux. Auparavant, vous auriez pu choisir la beauté physique, mais là, non. On choisit le plus sérieux, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Conseil. On vous dit de poursuivre vos rêves, ne serait-ce que notamment si vous souhaitez, par exemple, déménager. Voilà, poursuivez vos rêves parce qu'il est possible qu'il y ait des solutions sur ce domaine-là. On a le soleil qui symbolise un bel éclaircissement.
Il est possible aussi que votre défi, finalement, c'est de vous reposer un peu, de prendre des vacances. Alors, la force. Votre force, c'est quand même quelque chose de rassurant sur le plan économique. Vous êtes bien contre tout ce qui est lié au foyer, à l'habitat, il y a quand même des belles possibilités. Et en plus, vous avez une personne au niveau sentimental qui est prête à vous faire vivre la grande vie. Ça va vous ouvrir à des loisirs, vous allez être bien occupé, donc vous vous sentez bien, vous vous sentez finalement solaire. Le conseil, c'est porté par le courant si vous êtes bien. Il n'y a pas à chercher midi 14h. On voit quand même une belle chance ici sur le plan économique, un rêve qui se réalise complètement, on va dire, rare en fait. Ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, la papesse. Ouais, j'ai l'impression aussi que votre force, c'est que vous avez un très bon instinct pour chercher les personnes positives ou pas. Quelque chose que vous avez pu tirer de votre maman, d'une femme dans votre famille. Vous savez cerner ce qui va être bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment votre point fort. Alors, au niveau sentimental, maintenant, on a le 2, vie privée, sentimentale, vie privée. On a le 2 de denier. Donc là, il est important que, en fait, comme je vous l'avais dit, vous avez un contrat d'âme avec une personne. Et tant que spirituellement, vous n'aurez pas ce contrat d'âme, vous ne pouvez pas être heureux en amour. C'est une personne, ce contrat d'âme, c'est quelqu'un qui... peut-être que vous pourrez rencontrer de manière un peu théâtrale, vraiment, c'est quelque chose de pas anodin. Si vous connaissez déjà cette personne, vous l'avez déjà rencontrée de cette manière-là. On vous dit, voilà, dans votre vie, de semer les graines. De toute façon, en semant les graines, il y a toujours quelque chose qui va arriver, quelque chose de mieux, entre guillemets, qui va pousser. Hein. Ça peut être aussi le fait que vous faites aussi beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous vous faites plaisir aussi au niveau privé. Donc vous faites quand même attention à ne pas trop dépenser, mais vous vous faites plaisir. On voit qu'il y a une bonne gestion du budget. Ça, c'est autre chose. On a l'impératrice. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a des petites rentrées d'argent aussi qui vont faciliter le quotidien. Donc ça, c'est très agréable pour vous. Grâce à une femme. Ça peut être quelqu'un qui vous trouve un petit job en plus ou quelque chose comme ça. Vie professionnelle, vie matérielle. Même si on a déjà parlé un peu de la vie matérielle. Vous avez, oui, un contrat d'âme avec une personne. Il se peut que cette personne soit un peu plus âgée que vous. C'est quelqu'un qui est un peu à la cool. Malgré son âge, c'est quelqu'un qui fait pas son âge, hein, clairement. C'est ça que je vois. Et cette personne, elle va vous séduire, elle va vous sortir le grand jeu. La magie de l'eau. Alors ça peut être un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Ça peut être aussi vous qui charmez cette personne, pas justement avec cette notion de magie de l'eau. Donc il est possible que vous pourrez avoir beaucoup de tristesse, mais déjà le travail peut vous rassembler au niveau de l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Le travail, une activité, c'est d'ailleurs l'emplacement, peut vous rassembler. Donc c'est très fort. Et la lune. Alors, ça, ce que ça vous dit aussi, c'est qu'au niveau professionnel, on vous a promis, il y a un homme qui vous a promis peut-être un retour, mais cette personne peut agir de façon fourbe. On vous dit, voilà, de ne pas faire trop confiance. Socialement. Bon, ça a beaucoup parlé aux célibataires, il y a quelqu'un qui va vous faire le grand jeu et quelqu'un qui peut paraître hautain, etc. ou quelqu'un qui montre que cette personne ne bouge pas beaucoup. Et cette personne, elle va vous faire le grand jeu, vous inviter à quelque chose de très très agréable. C'est vrai, ça ressort. Et on sent que c'est une personne avec qui vous pourrez partager énormément d'affinités. Si vous êtes célibataire, belle rencontre avec le 10 de coupe. Magnifique rencontre même.
Alors, vous, tout ce que vous souhaitez, c'est clarifier des situations et au niveau social, vous êtes plus rassuré s'il y a de la famille autour. Clairement. On vous dit aussi qu'il y a dans votre famille peut-être, alors c'est peut-être pas la famille proche, mais il y a dans votre famille un divorce, une séparation, et peut-être que vous allez être un peu préoccupé ou il y a quelqu'un qui va se confier à vous par rapport à tout ça. Alors, il y a les amoureux ici. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne dans votre relation sociale, quelqu'un qui est vraiment un ami, une amie proche, qui est toujours près de vous. Et cette personne peut un peu vous jalouser. Peut vous jalouser pour les liens que vous avez avec de la famille ou avec d'autres personnes, même avec des collègues avec qui vous arrivez à créer. Vous avez comme une famille d'âme, et cette personne peut vous jalouser pour cette famille d'âme, mais également pour votre histoire d'amour passionnel. Vous ne comprenez pas trop le changement de cette personne, et c'est surtout ça qui préoccupe cette personne concrètement. Je continue. Spirituellement. Spirituellement, pour moi, la musique, le son, quelque chose d'agréable peut vous aider finalement à voir autre chose. Peut-être aussi que vous avez besoin, je sais pas moi, d'aller au théâtre ou d'aller dans un concert. La musique, c'est quelque chose de très canalisant pour vous. Voilà, c'est quelque chose d'agréable. Eau salvatrice, hein. Toujours le scorpion, si vous voulez, si vous souhaitez par exemple déménager, c'est le bon moment. Il est possible aussi que sans le vouloir, au détour d'un petit café, vous allez avoir une opportunité de déménagement et à quelque chose d'agréable. Spirituellement aussi, vous avez en tête le fait de soigner certains litiges et on voit clairement que vous allez faire la paix. Vous allez faire la paix et avec une très très belle intelligence ici. Sur la dernière quinzaine du mois, on a la roue de fortune. Donc il va être question de loisirs, de choses agréables, aller dans un parc d'attractions, je sais pas, voilà, quelque chose de très important. Et ça peut être aussi un week-end, ou ça peut être des vacances dans un endroit qui a un nom assez réputé qui peut vous faire plaisir. Bon. Ouais, vous êtes dans une période de chance. Ça va être une chance aussi pour vous de prendre soin de vous, purifier le corps et l'âme. Voilà, prenez soin de vous, ça c'est important. Il y a de la chance également sur le plan sentimental, sur la deuxième quinzaine. Et oh, la roue de fortune hein, qui ressort quand même 2 fois, hein, cette roue de fortune, c'est très intéressant. Si vous voulez avoir de la chance, profitez, on va dire, des derniers jeudis à partir du 15. Je vais vous dire les dates de chance, tout simplement. Alors, je regarde mon calendrier de juin. Alors, juin 2024, hein, c'est mieux. Les jours de chance, ça serait, en termes de jeudi, oui, le 20 et le 27. Le 20 et le 27 juin, il y a des grandes choses positives qui peuvent se préparer pour vous. Il y a un changement de cycle, il y a des opportunités nouvelles qui se présentent et on voit que 2 personnes s'autorisent enfin à s'aimer. C'est magnifique quand même. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage qui a énormément parlé d'amour. N'oubliez pas qu'il y a ce contrat d'âme que vous cherchez. Et je vous souhaite bien entendu un magnifique mois de juin. Au revoir.